Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque la marque Tonor m'a contacté pour un partenariat et notamment pour tester leur kit microphone Tonor Q9. Cette vidéo est donc sponsorisée, mais rassurez-vous, je donnerai mon avis en toute transparence dans cette vidéo. D'autant plus que je suis assez fan des micros, j'en ai déjà un, notamment donc le Blue Yeti X. Vous avez fait une vidéo dessus, je vous la mets juste ici. Et donc pour moi, c'est vrai que ça m'a assez intrigué ce produit-là puisqu'il est à 69 € et c'est un kit complet. Vous avez le micro, le bras, le filtre anti-pop, enfin c'est vraiment super, notamment pour débuter donc sur YouTube ou dans le streaming. Donc installez-vous confortablement et puis je vous donne toutes ces informations. Allez, c'est parti! Allez, on commence tout de suite avec le petit unboxing des familles. Alors, le produit il est arrivé dans une belle boîte cartonnée avec le logo Tonor. Dès lors qu'on ouvre le produit, donc à l'intérieur, vous avez un filtre anti-pop double couche et une bonnette pour le micro. C'est déjà super d'avoir ces éléments-là puisque quand on débute dans le stream, dans le podcast, c'est des éléments qui sont indispensables. Donc, vous allez acheter le micro d'un côté et de l'autre, vous allez être obligé d'acheter des accessoires supplémentaires. Donc là au moins c'est déjà tout compris. C'est des éléments qui sont super intéressants puisque quand vous allez venir crier, chanter, voilà, vous exprimer tout simplement, ça va atténuer les sons et notamment les P et les B. Donc ça va éviter les petits bruits là désagréables que vous entendez parfois chez certains streamers qui n'utilisent pas justement des filtres anti-pop. Ensuite, donc vous avez un câble USB-A vers USB-B de 1,8 m. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est pour venir donc brancher le micro à votre PC ou à votre Mac. Vous avez aussi donc le support anti-choc en métal qui permet de réduire donc les bruits ou encore les vibrations. Ça clairement c'est aussi le top puisque quand on joue sur son bureau, qu'on stream, des fois c'est vrai qu'on s'énerve un petit peu sur le clavier, ça atténue là aussi les vibrations et les bruits. On retrouve aussi donc un bras réglable et une pince de fixation très pratique pour venir ajuster la position du micro. Enfin, la pièce maîtresse avec le micro Tonor Q9. Vous l'avez vu, c'est un pack complet, donc on a tous les éléments pour commencer le stream. Donc je vous propose de passer à l'installation et on teste tout ça. Pour l'installation, c'est très rapide, donc il faut se munir tout d'abord de la pince de fixation. Donc là, vous allez venir l'ajuster tout simplement sur votre plan de travail. Vous allez pouvoir, justement, vous avez une latitude qui est assez importante suivant le plan de travail que vous avez, s'il est épais, s'il est très fin, pour venir vraiment la caler correctement. Donc déjà ça c'est cool. Ensuite vous insérez donc le bras réglable dans le support que je viens d'installer. D'ailleurs le bras est réglable en hauteur, en longueur et peut également tourner à 360 degrés. Donc ça c'est plutôt pratique puisque ça vous permet justement d'ajuster la position et de faire évoluer aussi les positions pendant votre stream par exemple. Je viens ensuite donc positionner le support anti-choc. Donc là assez simple, il suffit justement de le visser. Vous voyez, donc voilà, vous le serrez au maximum pour qu'il tienne bien correctement. Une fois que c'est fait, vous venez insérer insupporter. Insupporter, nouveau verbe inventé par Thomas InTech. Voilà, le verbe insupporter, plutôt intéressant. Vous venez clipser tout simplement le micro dans le support anti-choc. Vous venez le serrer bien correctement. Et puis ensuite, tout simplement, vous allez venir donc brancher le câble qui va de l'USB de votre micro à votre ordinateur. Et enfin, dernière étape, vous allez venir insérer le filtre anti-pop devant le micro. Voilà, l'installation est terminée. Vous avez vu, c'est super simple. En 2 minutes chrono, vous avez installé votre bras, votre micro, votre filtre. C'est super basique, très facile d'installation. Donc là-dessus, c'est un point positif. Bon, les amis, là, on est en test maintenant complet du Tonor. Tout ce que vous entendez à partir de maintenant, voilà, c'est avec le Tonor Q9. J'ai rangé mon Blue Yeti X des familles, je l'ai mis de côté. Ça vous permet aussi d'avoir un comparatif entre un micro qui vaut 150 € sans kit, sans rien, comparé à un micro à 69 €, vous avez la totalité.
Ça vous donne aussi un petit comparatif des deux. Là l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment réagit le micro, que ce soit de loin, un peu moins loin, de très près. Donc, on va faire les tests tout de suite. Allez, donc là, d'un peu loin, voilà ce que ça donne. Là, je suis bien à 40 cm, 30-40 cm du micro. Maintenant, je me rapproche un petit peu, voilà. Là, je pense que ça doit être vraiment l'idéal. Et si on se colle, alors si on se colle, j'ai quand même mis le filtre anti-pop. Sachez que vous avez aussi une petite mousse que vous pouvez venir glisser sur le micro. Mais comme ça, quand on est en stream, je trouve que c'est quand même pas mal d'être proche du micro. On est plus proche des gens, je trouve. Vous avez maintenant donc une idée de ce que peut donner ce micro, la qualité audio. Sachez que je n'ai rien retouché. Donc comme ça, vous savez ce qu'il peut faire. Maintenant, on va retourner sur le produit. Alors, si on zoome sur le micro, moi je trouve que le design, il est assez sobre, il est passe-partout. La petite particularité, elle se passe sur le devant. Donc, vous avez le bouton plus et un bouton moins qui servent donc déjà à l'allumer ou l'éteindre. Puis surtout à venir régler donc le volume si vous souhaitez l'augmenter ou le baisser. D'un point de vue général, moi je trouve que ce kit, il est plutôt joli. Voilà, il s'intègre parfaitement à tout setup. Il n'est pas trop orienté gamer, je trouve. Il n'y a pas la petite touche gamer. Donc il pourra vraiment s'utiliser dans tout type de choses. Voilà, que ce soit pour de l'enregistrement de voix off, du chant, du gaming, mais aussi pourquoi pas pour des podcasts. Donc je trouve que c'est plutôt complet. Alors, à qui s'adresse ce kit Tonor Q9 ? J'ai envie de dire qu'il s'adresse à un large public, que ce soit des jeunes streamers, youtubeurs qui n'ont pas forcément de gros budget. Là, pour 69 €, vous avez un kit complet. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché, si ce n'est le meilleur. Puisque je ne suis pas le seul à le dire, il y a plus de 11 000 notes donc, sur Amazon avec des notes supérieures à 4,5 sur 5. Donc c'est excellent. Voilà, c'est un kit qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, je le teste en 2022. Je peux vous dire qu'il est encore complètement d'actualité. Donc déjà, il s'adresse déjà à des personnes qui ont ce budget-là et qui cherchent déjà un bon niveau de qualité. Après, ça peut être un kit qui pourrait aussi être utile pour des personnes qui souhaitent se lancer dans le podcast, dans le chant, dans les voix off. Ça peut vraiment être très large, pourquoi pas même des musiciens. Vraiment, c'est un produit qui est ultra polyvalent, qui pourrait servir à de nombreuses personnes. Je pense également à tous ceux qui font du télétravail. On fait énormément de visioconférences. D'avoir un bon micro externe, c'est un plus. Ça fait maintenant plus professionnel, je trouve. Donc voilà, c'est ultra complet. Ça peut même servir à toute la famille du coup. Le papa qui fait du télétravail, le fils qui va faire du stream le samedi soir, le dimanche, pourquoi pas. Donc super produit et agréablement surpris. Cette vidéo est déjà terminée. J'aimerais remercier Tonor de m'avoir envoyé ce produit puisque c'est un produit que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de tester un produit bas prix mais de qualité. Donc agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé justement sur le choix de votre micro. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit commentaire, petit like, pourquoi pas. Et puis si on n'est pas abonné à la chaîne, je compte sur vous puisqu'il y a aujourd'hui déjà plus de 80 vidéos disponibles sur la chaîne. Voilà, merci pour tout et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!